Je suis non pas le président ou le PCA, je suis un ouvrier spécialisé. Je suis un enfant de la SEC. J'ai été mis au monde, fabriqué, pour redonner à la SEC Mimosa son lustre, sa force. C'est un homme à conviction, un homme de conviction. Il faut dire que beaucoup de supporters ne le connaissaient pas. Maître Roger Roger a eu la chance d'avoir une équipe qui partageait sa vision. Et puis il est arrivé avec des projets, des propositions, j'allais dire, qui sortaient un peu de l'ordinaire. Sa première mission, il voulait construire le club, avoir des infrastructures pour que la SEC soit un club d'élite. Il m'a parlé du plan de carrière qu'il avait pour moi et pour l'ambition qu'il avait pour la SEC. Tous les lauriers que la Côte d'Ivoire a eu sur le plan international, au niveau de l'équipe nationale, la base, c'est la SEC qui nous a. Je pense qu'il a mis dans sa vie la SEC au-dessus de tout chez lui. Qu'est-ce qu'on fait? Le seul décideur, c'est les maîtres-niens. On le regarde, il nous regarde et puis on sait ce qu'il veut dire. La vision de l'homme, moi, ça se résumait en 3 aspects. Construction, organisation et résultats sportifs qui découlent naturellement des 2 premiers. On a eu quelqu'un qui a pensé à l'avenir. C'est un visionnaire, le président. Vraiment. La Côte d'Ivoire est une terre bénie. Nous sommes l'équipe du peuple, l'équipe du pays. Nous avons notre sol béni. Avec sa science, ses méthodes, son organisation, sa puissance financière, a affronté l'Afrique. C'est très très dur. On s'en rend compte aujourd'hui, mais nous irons encore la chercher là où elle se trouve. La SEC était vraiment régulièrement en ébullition parce que les supporters n'étaient pas patients. Dès que ça ne marche pas, il faut faire partir le président. Roger ne s'est pas présenté à une assemblée générale pour dire qu'il veut être président. Ça a été le souhait d'un groupe de dirigeants de l'époque. L'équation Awakanga n'ayant pas marché, il faut trouver quelqu'un, vraiment un fils prodige. Le père lui-même a été dirigeant du club. Et chaque fois que nous allions aux entraînements, Francis ou bien Maître était là jusqu'à ce qu'il ne parte en France. Et donc une manière de dire que ce sont des enfants de la grande famille ASEC. Le 12 novembre, les membres d'honneur, c'est-à-dire le présidium, décident de convoquer une réunion après des conciliabules et tout ça. Et ils font une pré-assemblée à l'ENA le 12 novembre 89. Ils ont décidé de confier le club à Roger Oignet, qui déjà avait préparé un plan de relance, un plan de construction du club. Moi, je ne le connaissais pas du tout. Je connaissais le nom. Nous tous, on était plus habitués à Francis Oignet. Il faut dire que beaucoup de supporters ne le connaissaient pas. C'est quelqu'un qui était très discret. Voilà. Il était dans le comité directeur de Touré Mamadou, qui respectait, qui conseillait et tout ça. Mais il n'était pas en première ligne. Le 19 novembre 1989, à l'Hôtel Ivoire, son discours, beaucoup n'avaient rien compris, y compris moi-même. À part ce que j'avais compris à l'ENA, mais quand on est venu son discours, on n'avait rien compris. Parce que l'Africain gagnait, et nous s'attendions à ce qu'ils nous disent qu'on sera champion de Côte d'Ivoire. L'Africain ne va plus gagner. Mais son discours qu'il a tenu à l'Hôtel d'Ivoire, beaucoup de nationaux n'ont rien compris. C'est le lendemain
Quand je suis allé acheter le journal gouvernemental, que Ouattara Higo a écrit « Discours de la méthode ». C'est là que je me suis assis et puis j'ai lu, puis j'ai compris un peu. J'ai compris un peu. Mais l'organisation était sur pied. Moi, je vous parle d'organisation. Je ne vous parle pas de l'homme ou des hommes. C'est l'organisation qui compte. Les hommes permettent à l'organisation de vivre, de rectifier, d'avancer. Mais l'organisation est très importante. L'organisation, la mobilisation, la construction. Et tous ces grands projets font qu'on est mobilisé et on a envie de faire quelque chose. Et vous savez, dans ce genre de situation, ce qu'on fait, c'est quoi? On attend la personne au tournant. C'est bien les belles phrases. Maintenant, c'est dans l'exécution de ce programme qu'on peut le juger. En ce moment-là, M. Zinsou, enfin, on écrasait tout le monde, en fait. Et tous les présidents qui étaient passés à la SEC ne faisaient pas le poids, parce que c'était des privés, c'était des gens qui ne faisaient pas le poids devant M. Zinsou. Et quand Roger est venu, on dit, mais qu'est-ce qu'un avocat peut faire? Donc, on va l'écraser comme les autres. En attendant, voir qu'est-ce qu'il peut faire. Donc, M. Zinsou même a rigolé tout le temps. Avec sa science, ses méthodes, son organisation, sa puissance financière, a affronté l'Afrique. À la SEC, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées et on est fort. La vision de l'homme, moi, ça se résumait en 3 aspects. Construction, organisation et résultats sportifs qui découlent naturellement des 2 premiers. La première année 90, c'est l'année de gloire. Alors, 2000, on fera la même chose. On ouvrira les rangs. Hein? Mais maintenant, là, les années 90, nous devons dominer ça, non pas seulement sur le plan du palmarès, mais sur le plan des acquis. Nous devons doter nos services administratifs d'appareils en mesure de canaliser toutes les informations. Nous devons doter notre journal d'appareils en mesure de canaliser toutes les informations. L'actionnaire, nous devons pouvoir acheter 2 ou 3 cartes qui sillonnent le pays, faisant la publicité, etc. Il y a beaucoup d'idées dessus. Sa première mission, il voulait construire le club, avoir des infrastructures pour que la SEC soit un club d'élite. Le maître a imposé sa vision à la SEC en amenant la grande famille à SEC à comprendre que c'est dans la stabilité que beaucoup de choses peuvent se réaliser. Sur le plan moyen humain, nous avons un bon technicien, de bons adjoints, un bon staff d'intendance et de bons athlètes, prêts à combattre. Et puis il est arrivé avec des projets, des propositions, j'allais dire, qui sortaient un peu de l'ordinaire, à savoir mettre en place des textes, surtout des textes, ce qui manquait cruellement à beaucoup de nos clubs. Tu vois, il fallait baliser le terrain, il fallait réorganiser les supporters, il avait des ambitions pour le club. La SEC existe depuis 1948. Et jusqu'en 89, la SEC n'a pas d'existence juridique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de statut. Et ce monsieur vient, il dit, bon, il faut qu'on donne une naissance à la SEC. Et il réunit les membres d'honneur, il réunit les anciens joueurs. Mais c'était extraordinaire. Il nous fait sortir des gens qui ont créé la SEC, des fondateurs, comme CO, comme Louis Bois, que personne ne le trouvait. Et ces anciens, et puis il y avait d'autres anciens joueurs qu'on ne connaissait même plus. Des joueurs des années 50, les Ignace Ounien, tout ça, qui viennent, qui signent tous, avec les Dieng Ousenou, les anciens dirigeants, tous ces gens sont venus, ils ont signé l'acte de naissance de la SEC. Il a parlé de la mobilisation des actionnaires lors de l'organisation. Il fallait mettre des statuts, naturellement, sur pied. Parce qu'on ne peut pas naviguer à vue comme ça. Pour maîtriser la mobilisation, il faut des statuts. Et ce qu'il a fait. Et en plus, dans le passé, c'était n'importe quoi. N'importe qui se lève, il exploite le logo de la SEC, il fabrique des gaguets, des t-shirts, et il n'y avait rien. La SEC ne gagnait rien. Donc il fallait protéger la SEC, d'où son action, en allant à l'OAP au Cameroun, pour protéger la SEC Mimosa.
Ces choses-là, comme je l'ai indiqué, hein, tout le monde regardait ça de façon un peu curieuse, se demandait où il allait. Mais Maître Roger a eu la chance d'avoir une équipe qui partageait sa vision. Même le staff autour, le staff, il y avait les anciens, il y avait Manglé, il y avait Yoboué, il y avait le docteur Sangaré, il y avait l'infirmier major Rémi et l'intendant Hyacinthe Kouliyadji. Ce sont des gens qui étaient passionnés, qui aimaient ce qu'ils faisaient. Ensuite, vous regardez la partie administrative. Vous avez Kéré, qui est un vieux comptable, qui a tourné sa bosse, qui a roulé sa bosse un peu partout, qui prend la comptabilité. Ensuite, vous avez Abrahima, qui s'occupe de tout ce qui est administratif. Voilà, l'organisation des voyages et tout ça, tous les papiers administratifs. Sur le plan relationnel FIF-Club, Eliasson comme secrétaire général, c'était vraiment le must. Et tous ces gens, quand vous regardez aussi, même au niveau de son comité directeur, il y a eu d'abord les Dieng, il y a eu les Idriss, il y a eu Lamine Djibo, il y a eu Maître Koné Mamadou, il y a eu Francis qui reste vraiment, je dis, c'est l'âme du club. Hein. Voilà. Quelqu'un qui est là, mais je vais dire, parmi tous ces gens, c'est le monsieur football. Voilà. Tout le monde a épousé sa vision et cela lui a permis de travailler, j'allais dire, sereinement pour atteindre les résultats. Avec un préavis de membres d'honneur, les membres de mon comité central, j'ai choisi de baptiser Ntutu. Je vais lui donner un nom. Le nom que j'ai choisi, Sol Béni. Ce nom est significatif. Ce nom, ce sont nos pères fondateurs qui, en association avec une autre équipe de l'époque, lors de la fondation, deux équipes ont fusionné, dont l'une s'appelait Sol Béni, pour créer la SEC Mimosa. Aujourd'hui, nous avons une terre. Cette terre-là, désormais, nous l'appellerons Sol Béni. Nous irons jouer à Sol Béni, le terrain de la SEC Mimosa. La Côte d'Ivoire est une terre bénie. Nous sommes l'équipe du peuple, l'équipe du pays. Nous avons notre sol béni. Moi, je dois dire que la grande acquisition de Maître Ouénien, pour moi, c'est Sol Béni. C'est Sol Béni parce qu'il ne faut pas oublier qu'au moment où Maître Ouénien arrive à la SEC s'entraînait un peu partout. Quand Troussi arrivait au début, il s'entraînait à l'école de gendarmerie, il s'entraînait un peu partout. Il n'avait pas de stade. Et on était obligé chaque fois d'aller vers certaines entreprises ou certains amis pour avoir un espace de jeu. Et ici s'entraînait le stade d'Abidjan. Ici. C'était pas la SEC. Et puis, Maître Ouénien arrive, un peu, je ne dirais pas sous la pression, mais à la demande de Troussier, qui voulait un cadre. Donc en décembre 89, lorsque le président Roger Ouénien met les pieds ici à Sol Béni, accompagné donc du docteur Djibo Lamine, il a bien dit, la SEC va s'installer là, on ne sortira plus d'ici, et le drapeau de la SEC Mimosa va donc flotter, n'est-ce pas, dans ce complexe-là. Oui, bon, là encore, vous avez vu que le PDG de la BIAO, qui était M. Dobré, qui était Africa Sport, nous avons tous les atouts, parce que l'Africa Sport, tout le contre la BIAO, on avait la possibilité d'avoir Sol Béni. Et là encore, là, ça nous a fait mal. On dit, ben voilà quelque chose qu'on devait avoir. Et notre rival à côté vient d'acquérir quelque chose qu'on devait avoir. Parce que je vous dis, nous, on était omnibulés par les résultats. Mais pour obtenir ce terrain, il me disait souvent, si on ne gagne pas, on n'aura pas les supporters au stade pour avoir des recettes. Et on n'aura pas les sponsors. Parce que quand on a beaucoup de supporters, les sponsors viennent à coût de millions. Donc, on pourra payer les échéances si on joue bien. Et nous, on s'est décidé, entre nous, joueurs, la génération, de jouer pendant 3 saisons sans perdre un seul match.
Il m'a dit que comment on fait pour galvaniser les supporters. Il faut faire une chanson. On va financer. Il faut t'inspirer. Et puis on va lancer la chanson. Voici comment est née donc la chanson Et Dieu créa la SEC. À partir de là, rien ne peut nous arrêter. Rien. L'ancienne structure s'appelait Sénat. C'était la structure des supporters. Normalement, on doit organiser les supporters pour qu'ils apportent leur contribution financière au club. Mais cette structure était spécialisée dans le coup d'État. Coup d'État permanent. En quelque sorte, même on peut dire que c'est cette structure Sénat-là qui choisissait le président de la SEC. Si demain la tête du président ne plaisait pas, si les résultats sportifs ne suivaient pas, tout de suite, c'est le coup d'État. On a assisté à des AG où on attrapait même le président du comité central de la SEC par le col, le jeter hors de la salle. Bon, ça faisait pitié, il fallait organiser tout ça. Oui, le Sénat qui deviendra le Sénaco, sous Awakanga Michel, de 1988 à 1989, c'est bien le Sénaco, dont la dénomination est Comité national d'animation et de coordination des actionnaires. C'est différent. Le président Roger Onyen qui arrive, qui va changer donc de formule et d'appellation. On parlera donc du Sénaco, c'est-à-dire le Comité national d'action et de coordination qui voit le jour dès 1990. Le président Kwasa Mathias en est le premier président. Ensuite va arriver en 1993 Maître Kone Mamadou, qui sera donc le président, on va dire, emblématique de cette organisation des supporters de la SEC Mimosa. La SEC, c'est spontané, c'est naturel. C'est dès la conception même d'un enfant. Tu vois, c'est naturel, ça ne s'explique pas. Même si mon cadavre, si on meurt, on est là-bas, comme on le dit, mon cadavre serait au terrain. Aujourd'hui, avec l'aide d'amis, d'actionnaires, de membres actifs, avec l'aide des membres du comité central, nous avons réussi à remettre ce journal sur pied. Nous avons modifié le format. Nous avons modifié l'équipe de rédaction. Nous lui avons donné un objectif, une mission. Parler de la SEC, rien que de la SEC, segment de la SEC. Vous savez, une telle organisation en place, je crois, méritait un temps soit peu une organisation au niveau de la communication. Il a compris ça. Il a compris dès le départ. Avec le magazine de la SEC, il a eu l'ingéniosité de faire appel à un grand professionnel comme Thiam Belafonte, paix à son âme, qui a été aussi, pour moi, l'un des formateurs quand je suis arrivé à Fraternité Matin, qui a été un grand professionnel. Et donc, je pense que qui a mis en place, qui a valorisé, qui a crédibilisé le journal de la SEC. N'oubliez pas aussi que ces deux journaux-là, c'était des organes de combat. Pourquoi le journal de combat? Parce qu'il savait qu'il était venu avec une idée, on va dire, novatrice, une idée de révolution. Et donc, il allait être attaqué de partout. Et donc, pour se donner donc les armes nécessaires pour répondre, pour avoir du répondant. Beaucoup de choses passaient dans cet organe-là. Et nous apprenons beaucoup de la SEC à travers cet organe, avec leur organisation, tout ça. Et on voyait poindre à l'horizon déjà quelque chose de grand qui arrivait. Et là, ça nous a vraiment déstabilisés. Il faut le reconnaître. Il a réfléchi, des professionnels qui étaient en Europe,
qui était en temps de souffrance, il a dit bon, on va convaincre ceux-là pour rentrer, pour faire la nouvelle équipe de la SEC. Ben Badi, qui était le buteur de l'équipe nationale, Gagui Seli, le capitaine, ouais. Sobi Jonathan, beaucoup de joueurs, Obouassen, qui sont venus, Lucini Konaté, Ibrahim Talé, Sorojan, Amani Yaou Lambert César, qui était déjà là avec Lucien Kassi Kouadio Jésus. Vous voyez, beaucoup de joueurs, de grands joueurs qu'il a recrutés. Il fallait, pour que son discours passe, pour que les actionnaires puissent suivre quand même, les actionnaires étaient frustrés pendant près de 9 ans. Il fallait leur donner ce plaisir-là. J'ai discuté avec le président de la SEC. J'étais encore à 7, quitter le professionnalisme pour revenir dans les clubs du pays, du bled. On se dit on quitte le professionnalisme pour venir en amateur. Mais non, le projet de maître Roger Ognier était un projet pour faire de la SEC un club professionnel. Il m'a parlé du plan de carrière qu'il avait pour moi et pour l'ambition qu'il avait pour la SEC. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer, parce que le fait de faire revenir déjà Gagui Seli, BD Games, on avait quand même des fortes têtes. Donc ceux-là, ils apportent un plus à la SEC. Et ils constituent pour le public et pour les supporters de la SEC une attraction supplémentaire. Et très vite, ils ont aidé Roger Ognier à construire ce club-là, à bâtir la renommée de la SEC. Avec Philippe Troussier, ça aussi, c'était un pari, parce que Philippe Troussier, personne ne le connaissait. Je me souviens à l'époque, quand il est arrivé, les détracteurs de Roger Ognier disaient écoutez, c'est un ramasseur de ballons au PSG, le club où il est passé, il n'a rien pu faire, il a été chassé. Mais très vite, il a démontré que c'était un grand technicien. Choisir un entraîneur novice que personne ne connaissait pour un club comme la SEC, à ce moment-là, c'était un peu risqué. Il fallait vraiment un peu gonfler pour le faire. Vraiment, avec l'arrivée de Troussier, la mayonnaise a pris. Ils avaient un nouveau système. C'est ainsi qu'on appelait même Troussier le sorcier blanc. Et ça nous a déroutés. Ça nous a déroutés parce que le système de jeu qu'ils pratiquaient et puis les éléments qu'ils composaient nous ont déroutés. Ils nous supplantaient et c'était vraiment la rivalité. C'est là que, M. Zensou, on s'est dit attention, il y a quelque chose de grand qui est là, il faut conserver. C'est là qu'on a commencé encore à recruter des grands joueurs, les Yekini, les Thompson Olia, beaucoup d'autres joueurs sur le plan africain pour pouvoir concurrencer. Est-ce qu'on peut vous considérer comme un féticheur? Écoutez, ça dépend sur quel aspect on se place. Vous savez, féticheur, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui essaye pour moi, quelqu'un qui essaie de conjurer le sort ou qui essaye que les événements se passent à son avantage. Oui, mais il semble que vous ayez conjuré le sort. Disons que moi aussi je suis croyant et que je suis superstitieux, la preuve, le fameux maillot 17, mais j'ai encore aussi d'autres petits aspects. Je crois aux choses, je crois à certaines valeurs de la vie et ne serait-ce que de bien se préparer, de bien faire son travail, c'est pour moi une forme de fétichisme. Quand SEC marche, tout marche en Côte d'Ivoire. L'année, la coupe était pleine. Championnat national, coupe nationale, coupe Oufo-Boigny, coupe UFOA. On a tout pris. Et vraiment, les actionnaires ne pourront jamais oublier cette période-là. Il faut rendre hommage à Maître Roger Ognier qui a permis donc à ces joueurs-là de relancer leur carrière. Parce que Aboulaye Traoré, Lucien Kassi Kouadio, après tout cela aussi, ont été associés au succès de la Côte d'Ivoire, la CAN 92. Donc c'était vraiment une décision salutaire. Les actionnaires n'ont pas fini de se poser des questions quand Fripon Moussa, sur service de Isaac Poitiers, s'en va battre l'infortuné Lucini Konaté. À 2-1, les carottes semblaient cuites pour les Mimos, mais les Ivoiriens y croyaient pour le match retour, car découragement, dit-on, n'est pas ivoirien. En 92, la SEC perd le match aller ici, le quart de finale aller. 2-1 contre Kotoko, le grand Kotoko.
Bon voilà, mes joueurs, ils ont levé le bras pour signifier aux gens qu'ils ne sont pas découragés. Nous aussi dans les tribunes, on ne doit pas se décourager. Et moi personnellement, je ne suis pas découragé. Je vais au Ghana avec mes joueurs. On va aller se battre pour obtenir au moins la qualification. On va se battre. Vous savez, quand on perd 2-1 sur son propre terrain en compétition africaine, il ne faut plus se poser tellement de questions. On a été humiliés. Le président, on lit dans son regard. On le regarde, il nous regarde et puis on sait ce qu'il veut dire. Il nous a dit que le destin du club était dans nos mains. Il compte sur l'entraîneur. Il compte sur nous les joueurs pour redresser la barre. Touche de Kassi Kadio pour Ben Yoroa qui dépose la balle sur la tête de Isha Jetaou qui marque. Nous jouons depuis seulement 30 secondes et l'ASEC Mimosa mène par un but à 0. Les 10 000 actionnaires présents à Koumassi sont fous de joie. Une joie qui sera de courte durée car 4 minutes plus tard, Dadi Seli pour Kassi Kadio qui tourne sur lui-même et perd la balle. Maxwell Konadou, n'eut aucune peine à tromper l'Océanie Konaté. Ashanti Kotoko 1, ASEC Mimosa 1. Deuxième mi-temps à présent avec un changement à côté ASEC. Ben Badi est entré à la place de Ishaya Jetaou. 46e minute, touche de Kassi Apia, renvoi de Akakwame, tête d'Ablaï Traoré, mauvais renvoi de Edouard Abouadje, Ben Badi du pied gauche des 30 mètres, force l'addition pour la Côte d'Ivoire. À la 63e minute, le même Ben Badi, en embuscade dans la défense ghanéenne, alourdit le score, 3 buts à 2 pour la SEC, qui a désormais les 2 pieds en demi-finale. Et vraiment, avec l'effectif qu'on a, parce qu'on faisait quand même, plus de la majorité des joueurs étaient en sélection. C'est nous-mêmes qui créons l'ossature de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc il n'était pas question de subir une deuxième humiliation. Donc la SEC était, disons, on va dire, à un seul obstacle pour franchir, n'est-ce pas, cette barrière pour jouer sa première finale, n'est-ce pas, de cette compétition. Et bien entendu, à Abidjan, face à l'équipe du WAC, la SEC réalise un match parfait au terme donc d'un match tactique. La SEC Mimosa l'emporte sur le score de 3 buts à 1. Il faut dire que la SEC Mimosa, il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir les actionnaires sourire véritablement. Ben Badi qui va donc ouvrir le score sur penalty. Ensuite, 2 autres coups de pied, coups de tête de Ben Badi et de Dao Lassina vont donc donner cet avantage à la SEC Mimosa. Et à 3-0, on pensait que les carottes étaient vraiment cuites, mais la SEC Mimosa a un peu relâché. Un peu le relâchement a permis au WAC d'inscrire ce but-là qui va faire mal à la SEC Mimosa finalement au match retour, bien entendu avec cet arbitrage scandaleux d'un certain Ben Kadidja qui a donc privé la SEC Mimosa de jouer sa première finale dans cette compétition. Écoutez, d'abord la défaite contre le WAC à Casa, ça a été durement ressenti. Hein. Mais la vie d'un club aussi, c'est ça. C'est pas un parcours linéaire comme ça. Je n'aime pas parler d'arbitrage. Je crois qu'on n'était pas encore, je pense, mentalement très fort pour subir ce qu'on a subi au Maroc. Là, ce qui a été volé, vraiment c'était une défaite douloureuse ressentie par la grande famille ASEC Mimosa. Surtout que, à côté, le rival gagnait pour aller en finale. Et nous, on était éliminés. Les actionnaires vraiment étaient meurtris dans l'âme. Après le match ASEC WAC, Ouidad, là, le président Roger Onyen avait été accusé d'avoir dilapidé les fonds, bouffé l'argent de la SEC. Mais en réalité, on venait de faire 2 ans sans défaite. Il fallait payer les primes, il fallait loger les joueurs, payer leur loyer, il fallait payer les salaires, il fallait régler les problèmes d'hôtel. Il fallait, en réalité, on pompait l'argent de la SEC avec nos victoires. Et j'apprenais à gauche, à droite, les supporters dire que ouais, ils allaient chasser Maître Roger Onyen de la SEC. Donc je me suis inspiré rapidement. C'est là qu'est né Rassemblement Mimo.
tous ensemble, on a réveillé l'équipe, on a ressuscité les mimosas. On est dedans pour toujours, on est dedans même quand ça va pas. Soyons unis, préparons l'avenir, les mimosas. N'oublie pas, on est champion d'ici Mimo. Actionnaire, homme à vie, enfants venus de partout, Mimo. À vous les supporters de tous les pays. Akapo qui croise, il n'est pas hors jeu. Attention au centre d'Akapo, le numéro 14 est tout libre. Extraordinaire! Quel but de Akapo! Pour le bilan score, 18 minutes dans cette seconde mi-temps. Badra, c'est Koubaba! C'est Koubaba! Oh, c'est coup! Ouais! C'est Koubaba! C'est la fin donc à 7 Mimosa 3, Ashanti Kotoko 1, Oino Hilaire, c'est bon à prendre. En 93 encore, l'ASEC gagne 3-1 ici, en demi-finale contre Kotoko. Le match retour devient un calvaire. Même pas un calvaire, un cauchemar pour les supporters de l'ASEC, puisque c'est une équipe qui voyageait avec ses supporters. C'est un état d'esprit dans le football africain. Ces clubs-là, le club d'Ashanti, les supporters voyaient arriver à nouveau l'ASEC chez eux, qui les avaient battus auparavant. Forcément, il y avait un ressentiment. Le scénario qu'on a vécu arriver au stade, de toute ma carrière, j'ai jamais vécu ça. De toute ma carrière, j'ai jamais vécu ça. Et le président a été pris à partie. Le président, parce qu'il n'a pas voulu laisser les joueurs seuls, il n'a jamais voulu laisser seuls les joueurs. Il a été encadré par 4-5 costauds ghanéens là, qui l'ont soulevé, qui l'ont mis par terre. Nous, on est venus, on s'est jeté dedans avant le match. Hein. Tout ce que je raconte, c'était avant le match. Il fallait vivre ça, quoi. Je ne sais même pas pourquoi on a joué ce match. Je ne sais pas. Jusqu'à présent, je me pose la question. Pourquoi on a pu jouer ce match? Il y a eu un montage, vraiment c'est triste de le dire, il y a eu un montage qui passait en boucle à la télévision ghanéenne, soit disant que les supporters ghanéens, qui n'étaient même pas nombreux au stade, et l'ASEC a gagné proprement ce match ici. Et des images qui circulaient, qui faisaient la boucle à la télévision ghanéenne, qui passaient en boucle, qui montrent des images où des supporters sont agressés, alors que c'était un mouvement de foule d'un match même du championnat ivoirien. On était assis, même pas 5 minutes, on n'a même pas eu d'échauffement. On était en train de lancer les, comment on appelle, les maillots sur les joueurs. Voilà l'arbitre qui vient, qui rentre et dit, bon, moi dans 5 minutes, si on vient pas au terrain, lui il siffle. Et là, on était assis par terre dans le vestiaire, je me rappelle toujours. Qu'est-ce qu'on fait? Le seul décideur, c'est les maîtres Ognien. Quand Roger est venu me dire, Roger dit, ah, Manglé, tu es assez mûr. Sois fort. Mais moi, je ne jouais pas. Sincèrement, je ne jouais pas. Et mais tout de suite, on a dit, jouez ce que vous pouvez, donnez ce que vous pouvez donner. Et puis que le bon Dieu nous protège. Puis on n'avait pas envie. On ne s'est pas échauffé. On a laissé le terrain. L'arbitre indique la rentre de touche pour Franck Amankwa. Dao. Dégagement en chandelle, le Dao. Attention. Premier but. Réussi par Do Okere. L'attaque de l'ASEC est un peu effacée. Alors que nous jouons à peu près 55 minutes. Deuxième but de l'Ashanti Kotoko de Koumassi. Les actionnaires qui sont restés à Abidjan, ayant vu les images à la télévision, le lendemain à midi, la revanche. Donc c'était compliqué. C'est le président Roger Ognien qui est sorti à la télévision, du journal télévisé de 20h, pour calmer les actionnaires, pour leur dire le match ne sera pas rejoué. Et puis, ce n'est pas la peine de s'en prendre aux pauvres Ghanéens qui sont restés ici.
c'est nous-mêmes, nos propres frères qui ont monté ce dossier-là à partir d'ici et qu'il fallait laisser tout tomber. L'année prochaine encore, on va repartir. C'est que sur un jour, on va gagner la Coupe d'Afrique. Hier, la commission d'appel de la Ligue nationale s'est encore réunie sous la présidence de M. Jacques Anouma, président de cette Ligue nationale, pour réentendre les deux parties avant de prendre sa décision. J'ai vécu ça avec amertume parce que là, d'abord, je ne savais pas qui avait recruté Bamba Lagui. Et je connaissais ce problème-là. Et quand le problème est arrivé, il y avait Dieng qui était là. J'ai dit à Maître, j'ai rencontré Maître Roger plusieurs fois pour dire que je ne suis pas au courant de cette affaire. Il faut laisser tomber cette affaire. Nous avons été champions sur le terrain. Je pense qu'il a dit non, mais ce n'est pas toi, c'est l'Africa, c'est la SEC. Nous savons qu'il y a une affaire, ça vient de chez vous d'ailleurs. Au niveau de l'Africa Sport, nous ne sommes pas au courant de cette affaire. Nous n'avions aucun intérêt, et je le répète, à diminuer l'âge de l'enfant dans la mesure où il a été libéré par le Rio. Malheureusement, je crois que peut-être que lui, personnellement, est de bonne foi. Mais il ne s'agit pas ici de savoir si M. Doré est de bonne foi ou pas. C'est le club, l'Africa, qui a commis une faute. Et la faute, de bonne foi ou de mauvaise foi, l'acte est fautif. Dans le cas précis, il y a lieu de douter que le club soit innocent, dans la mesure où, n'oubliez surtout pas la pièce qui est dans le dossier, la lettre de l'Africa à la fédération. La lettre de l'Africa à la fédération dit ceci. Le joueur évoluait au Rio sous une fausse identité. Nous vous produisons la véritable identité. C'est-à-dire qu'ils ont vérifié que c'est la véritable identité. Et nous vous donnons... Et le Rio, en plus, une accusation grave contre un club. Le Rio, pour éviter le double surclassement, avait vieilli le joueur de 8 ans. Le Rio, afin d'éviter le double surclassement, avait vieilli le joueur de 8 ans. Et nous écrivons et nous vous demandons de bien vouloir le rétablir dans la véritable identité que nous produisons. Donc, que ce soit l'Africa qui ait aidé Bamba Lagui à obtenir le certificat de Kotobi, le faux ou pas, ce qui est certain, c'est que l'Africa a usé de ce faux et ne pouvait ne pas être au courant puisqu'ils ont argumenté leur lettre à la fédération pour tromper la religion des membres de la fédération, puisque ces personnes se sont trouvées devant un acte. L'Africa leur a dit, celui du Rio, il est faux, c'est celui que vous produisez qui est le vrai. On les a crus sur parole. Donc aujourd'hui, il ne faut pas déplacer le débat. Suite au recours introduit par l'Africa Sport National contre la décision de la commission d'appel, le comité directeur de la Fédération ivoirienne de football, déclarant ce recours recevable en la forme selon les dispositions de l'article 108 des règlements généraux, décide de confirmer dans toutes ces dispositions la décision de la commission d'appel, à savoir donne match perdu à l'Africa Sport National dans la rencontre du 5 novembre 1995 livrée contre la SEC Mimosa. J'ai pas de commentaire particulier à faire. Ce que je sais, c'est que à partir de ce soir et officiellement, nous sommes déclarés champions de Côte d'Ivoire pour la 6e année consécutive. Ça m'a tellement touché que l'affaire m'est partie chez le président Bédi. Et je me rappelle, nous sommes allés chez le président de la République, le président Bédi, et qui a dit en son temps, avec le ministre Zagwa qui était ministre des Sports, Zagwa Koubena, a dit qu'il faut laisser la coupe à l'Africa, d'après le thème de Bédi, il parlait de championnat. Parce que vous étiez déjà champion et vous jouez une finale. Nous avons tout fait, mais les gens n'ont pas voulu. Ça m'est resté à la gorge. La récupération, oh, bien joué, Aboulaye, pour un secours. Oui, oh, oui, Aboulaye, il y a secours. Oh là là, bon, cette fois, c'est terminé et bien terminé. Jour historique qui s'ouvre pour la première fois de son histoire les portes d'une finale continentale. En 1994, on n'a pas joué, on a été suspendu. En 1995,
Dès qu'on revient, on arrive en finale. Contre toute attente. Personne ne s'y attendait à ça. Après le score de 2 buts partout en Afrique du Sud, pour nous tous, la SEC avait fait le plus difficile. Et je me souviens que quand les Sud-Africains sont arrivés, nous sommes allés filmer leur entraînement, prise de contact avec le stade Fort-Boigny, et c'était plein de la qualité de la pelouse. Je dis, ah oui, c'est pas une pelouse, tout ça. Donc avec des amis, connaissez que s'ils sont dit, ah, ça là, ils sont morts. Demain, on va les tuer. Donc pour beaucoup d'entre nous, c'était déjà fait. Tout le monde est euphorique. Tout le monde est euphorique, y compris le jeune entraîneur, Zare Mamadou. Il ne pensait même pas à un match nul. Il voulait gagner avec panache. Et il le disait dans tous ses discours avant le match. Ce scénario, nous ne l'avons pas prévu. Parce qu'on avait une équipe tellement homogène qu'il n'a jamais joué au Stade Fort-Boigny sans marquer de but. J'ai pensé que les carottes étaient cuites. Et j'ai fait une chanson qu'on appelle Attention Mimo arrive. Heureusement que j'ai été inspiré pour dire Attention Mimo arrive. Je n'ai pas dit qu'on allait gagner la coupe. Quand on était ouvert, on n'a pratiquement pas fermé les yeux. Pourtant, la SEC, c'est toute une organisation. À partir de 20h, quand on finit de manger au 19h, on est en chambre. Mais on est resté dans les chambres. On n'a pas pu dormir, pu fermer les yeux. Moi, je dormais à Guet le soir, à l'époque. Le sommeil est entrecoupé jusqu'au matin. On ne dort pas. Ce match est assez révélateur du fait que il ne faut pas célébrer les victoires avant l'heure. Si d'aventure, si par extraordinaire, si par impossible, moi personnellement, je ne veux même pas l'admettre, mais je dis bien si par impossible, le ciel nous tombait sur la tête, alors je te demanderais, actionnaire, je demanderais sportif, d'assumer cette situation-là aussi dans la dignité absolue. On a fêté avant le match. On a fêté avant la victoire. On a dansé avant. Donc, on arrive au stade, tous gonflés à bloc. Le match commence. C'est des choses quand tu subis, quand tu expliques, on dit, oh, il a comme quoi sur le terrain. Même pour avaler les salives sur le terrain, c'est difficile. On ne sait pas là. On est tous passés à côté. Nous-mêmes, le but. On entend le but, nous-mêmes. On est tous passés à côté. Je ne voulais pas rater cette finale-là. Je ne voulais pas rater cette finale. Et cette action restera toujours dans la tête de tout le monde, parce que moi, je suis gardien de but, je veux dire... On peut le dire aujourd'hui, parce que bon, c'est fini, si j'étais là, peut-être que j'allais tacler le bonhomme, j'avais 4 rouges, et on gagne et tout. Mais la seule pensée qui est venue, c'était pas le joueur, moi. Quand j'étais joueur, mais la seule chose qui est venue à ma tête, juste après le match de coup de sifflet, j'ai pensé à Maître Wagner.
Je n'ai pas passé à mettre Ognon sur le terrain. Je disais à la maison après comment il allait dormir. Ça, c'est putain. J'ai pensé à son épouse, à Rosine, à son épouse Rosine. J'ai pensé à beaucoup de choses. Mais juste à mettre Ognon et Rosine, tu vois, à la maison. Et là, je ne vous cache pas qu'on a tous été meurtris dans notre chair. Ça n'a pas été facile. Jusqu'à aujourd'hui, souvent ça me revient en tête petit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup s'interrogent sur ce qui s'est passé. Vous vous souvenez que avant ça, il y a eu l'affaire Bamba Lagui. Donc pour beaucoup, c'était trop. Dieu ne pouvait pas permettre à la SEC ou de gagner 2 fois Roger Ognon, d'avoir 2 fois raison sur l'Africa, lui arracher le titre dans l'affaire Bamba Lagui et ensuite remporter le trophée. Mais enfin, c'est arrivé, beaucoup de personnes s'expliquent difficilement, nous tous on s'explique difficilement cette défaite de la SEC. Et quand j'étais au Nigeria, la nuit, j'ai appelé. On m'a dit que la ville est calme. J'ai dit, ah, mais il y a un Dieu qui existe. Ce soir, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il était si difficile de ne pas encaisser si on ne pouvait pas marquer de but? Ça va, on va pas. Moi, il ne s'agit pas pour moi de refaire le match. Hein. Vous savez, nous sommes en sport. Savoir s'il fallait pas. Est-ce qu'il était si difficile de ne pas encaisser le but? La preuve, c'est qu'on en a encaissé un sur une erreur, comme on peut en faire. Mais ce que je crois aujourd'hui, c'est que le peuple de Côte d'Ivoire, les actionnaires, le public sportif, a droit à notre pardon, parce que je crois qu'on a fait rêver les gens, on a fait penser qu'on pouvait gagner cette Coupe d'Afrique. Je crois que ça, on pouvait, puisqu'il a suffi d'un détail, comme souvent en sport. Mais ce que je crois, par contre aussi, c'est que le rêve n'est pas brisé totalement. Nous avons fait un parcours, nous avons commencé à bâtir un club. Aujourd'hui, j'aurais été le premier heureux avec tous les actionnaires brandir cette coupe-là, mais elle est capricieuse. Tous ceux qui veulent rester par terre resteront par terre. Nous, on fera en sorte de se tenir debout après avoir justement pensé les blessures. Les joueurs, on va se revoir, on fera le bilan. Certains partiront, comme c'est annoncé, d'autres viendront. Et nous essaierons de bâtir une équipe encore plus conquérante pour se lancer encore à l'assaut de l'Afrique. Vous savez, on n'a pas fini de dire que la Coupe d'Afrique, on ira la chercher là où elle se trouve. Eh bien, on continuera à aller la chercher. C'est très très dur. On s'en rend compte aujourd'hui. Mais nous irons encore la chercher là où elle se trouve. L'une des qualités de Maître Ognon, c'est qu'il a toujours protégé ses entraîneurs. Quelle que soit la vindicte populaire, quelle que soit la réaction des supporters, quelle que soit la réaction des joueurs, il a toujours protégé ses entraîneurs. Et là encore, il a protégé Zari. Et c'était pas facile non plus pour Zari, qui était un jeune entraîneur. Voilà, il est 8h du matin, la vente se termine, l'orage gronde, le match est à 16h, dans quelques heures donc, mais il est certain que même s'il pleut, les 50 000 supporters du Stade Houphouët-Boigny seront avec ce t-shirt que vous voyez ici, tout le monde l'a acheté. Quant à nous, on va aller tout de suite au stade. J'ai une foi même qui rentre dans mon cocon pour les 98. Et surtout que c'est le même scénario, hein. Match nul à l'aller, à l'arrêt, on arrive à Abidjan. Cette fois-ci, on a dit, premier Gaou n'est pas Gaou. Donc les actionnaires n'ont pas fêté. Les joueurs aussi, on a mis dans leur tête qu'il y a, attention, en 95, on sait ce qui s'est passé. Et on va commencer le match. Et il y a un petit qu'on appelait Vassanoko, qui était à la SEC. Dès qu'on commence le premier match, le petit, il met 2 ou 3 occasions de buts. Mais je vous dis, moi, j'ai boxé le petit dans son ventre, sur l'image. Petit, moi, ce que j'ai subi ici, là, je n'ai plus vu ça encore ici, hein. Mais j'ai dit que j'ai boxé le petit en plein match. Je vous ai oublié. Le petit, tu veux t'abattre. Si je sors de ça, une défaite ici, petit, pas t'amuser. Mais j'ai dit, le prochain ballon qui arrive, mais tu vois, le petit, le ballon même a même le sol comme ça. Il plonge la tête tout à terre pour marquer le but. Il est petit, c'est ce que je te demande. C'est moi qui l'ai, même si tu as bagarre avec l'œil. Bon, quand tu appelles pour la gueule, tu as fait ça. C'est Donald! C'est Donald!
But de l'attaque Mimosa. But de l'attaque Mimosa. Et voilà, le peuple à sa coupe. Je crois qu'il doit être en pleurs avec son entraîneur. En 95, vraiment le ciel lui était tombé sur la tête. Il avait souffert. 95. Alors justement, c'est une belle revanche pour lui parce que le renouveau de la SEC Mimosa, c'est lui. C'est lui, incontestablement. C'était la consécration. Tout le monde était qu'on pouvait maintenant respirer. On pouvait parler un peu maintenant. Il faut dire que j'ai eu peur de sortir mon album ASEC Mimo Je t'aime, qui est sorti juste après la victoire. Parce que l'autre chanson, je l'avais sortie avant la victoire et on a perdu. Donc j'ai été un peu plus prudent. Je suis sorti après. On croyait l'avoir vu, le lion était blessé. Mimo le lion est de retour. On croyait avoir tué le lion, Mimo. Le lion blessé est de retour. Koulouba, Mimo, Koulousema, Mimo, Saheba. On va prendre le temps de mettre en place les jeunes de l'académie Mimo Sifcom qui vont. Il y en a 17 qui vont monter. Donc c'est une nouvelle génération là. Toute une nouvelle génération. C'était prévu ça. Ah ouais, c'était prévu. Avancez, avancez, avancez. Tombe pas. Allez, voilà. Quand Roger prend Troussier en 89, il a déjà le projet. C'est une vision. Non, mais les gens, c'était la première fois, les supporters, ils ne comprennent pas ça. L'académie, ça veut dire quoi? Mais après, ils ont vu l'importance de la création de l'académie. Je me souviens encore des débats de l'époque quand on prenait Roger pour un rêveur. Et l'idée, c'est vrai, au départ, a été de dire, je veux bâtir pour l'avenir des jeunes sportifs, disons des footballeurs qui vont défendre l'honneur de la Côte d'Ivoire et l'image de la Côte d'Ivoire. Mais toujours dans la même logique de la vision apportée au club par Maître Roger Voyen, qui a compris très tôt que, au lieu de recruter des joueurs au hasard, je dirais entre guillemets, en ville ou dans le pays pour constituer son équipe, il fallait qu'il ait, comme tous les grands clubs, une école de formation où la pépinière formait des jeunes joueurs sur le plan sportif, sur le plan intellectuel, parce que c'est une école où ils vont à l'école, ils poursuivent leurs études et ils font le sport, donc on appelle ça sport-études, en internat. Donc c'était une vision avant-gardiste pour la Côte d'Ivoire. Je dis, Jean-Marc, moi à Abidjan, j'ai un territoire. Tu seras embêté par personne. Je sens que tu as envie de réaliser ce rêve-là depuis longtemps. Alors, je te réserve un espace, viens. Et ici, Solbeni, c'est un État dans l'État. Les lois, c'est nous qui les établissons. Et viens, et puis personne ne t'embêtera. Tu pourras travailler sérieusement et enfin montrer aux gens ce que tu sais faire et ce que tu as voulu apporter au football. Et peut-être qu'on t'a refusé ailleurs, mais comme on dit, nul ne prophète chez soi. Aujourd'hui, il est en train de nous faire un travail qui, je l'espère, dans peu de temps, sera apprécié par tous. On savait qu'il était là. Donc quand il vient, regardez le boulot qui a été fait, regardez l'investissement qu'il a eu à faire, parce qu'il va chercher tout ce qu'il faut, le financement, il va chercher beaucoup de choses pour permettre à l'encadrant qui est là, le directeur qui était en ce moment-là, Guillaume, pouvoir s'occuper de nous. Donc de temps en temps, il venait regarder si tout se passait bien. Il nous donnait des petits messages, comme il le fait tout le temps, d'encouragement, de motivation, pour qu'on puisse s'en servir pour pouvoir réussir. Il faut quand même le dire, c'était sa vision à lui. C'est lui qui est venu avec ce projet. C'est lui qui en a discuté avec, je dirais, les spécialistes du football, et qui est venu proposer ce projet à l'époque à mon père, qui a vraiment été séduit. Moi, je me souviens, j'étais quand même relativement jeune.
comme il savait qu'on était tous les deux des fans de football, il nous disait qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous en pensez? Au début, on était un peu sceptiques parce que ça n'avait jamais été fait avant. En tout cas, on ne connaissait pas ça en Côte d'Ivoire. Et très vite, on a vu que c'était une vision qui était extraordinaire. À la veille de leur super finale de Coupe d'Afrique contre les Tunisiens. Comme de vrais professionnels, ils visionnent un match de leur adversaire défait seulement 2-1 par le grand Milan AC. C'était de la folie. Parce que l'équipe qu'on a enlevée, toute l'équipe venait de gagner la Coupe d'Afrique. Mais imaginez-vous, bon, l'équipe de France gagne la Coupe d'Afrique et on la remplace, la Coupe d'Europe ou la Coupe du Monde et on la remplace par l'équipe espoir de France. Dans la même année. Moi, j'ai jamais vu ça. Donc, on s'est dit, ben, le président, c'est le président. C'était risqué. Et pour nous tous, c'était de la folie. Et donc, quand je suis allé couvrir l'entraînement de la SEC, j'ai demandé à Jean-Marc Diou, est-ce que vous connaissez l'Espérance de Tunis? Il dit oui, je connais l'Espérance de Tunis. Je lui ai posé la question, ce sont ces jeunes-là qui vont jouer? Il dit oui. Je lui ai posé la question, vous ne craignez pas l'Espérance de Tunis? Il m'a dit, sa réponse, je me souviens encore, regardez bien ces jeunes-là. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, en Afrique, on peut me battre, mais aucune équipe africaine ne peut me ridiculiser. Aucune. Il m'a répondu avec autant de certitude. J'ai commencé, moi aussi, à croire un tout petit peu. Un tout petit peu. Mais j'attendais de voir. C'est une équipe comme les autres. Il n'y a pas une raison d'avoir peur. Si jamais ça se passait très mal, comment réagiriez-vous ensemble? Si jamais ça se passe mal. Je ne pense pas que ça se passera mal. Vous savez que vous allez jouer contre des adolescents, si l'on peut dire. C'est pas notre problème. Nous, on joue avec la SEC d'Abidjan. On s'en fout de l'âge, on s'en fout de tout. Bon, je vous souhaite de faire un bon match, je vous souhaite d'avoir du plaisir. Prenez du plaisir. Sachez que le vrai plaisir, c'est celui qu'on partage. Ça fait 5 ans qu'on prend du plaisir, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Alors du plaisir, un bon match. Et puis, comme je l'ai dit ce matin, vous faites tout pour refuser les défaites. Et si elle arrive, on saura l'accepter. Allez, bon match. Il a les touches des autos. Il va partir. Il va tirer des autos. Il va tirer, marquer. Oui, oui. Des autos. Attention à ce centre. La mer et c'est le penalty. Et c'est le penalty. Pourquoi va-t-il arrêter ce ballon? Et c'est l'égalisation. El Waya qui égalise. Le public, lui, ne comprend pas, n'accepte pas la décision de l'arbitre. Les pierres volent. Et il faut tout le talent diplomatique du président ouénien pour ramener le calme. Le match peut alors reprendre. Lève la tête, il réussit le dribble. Et but! 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 Extraordinaire! But de Aruna! Son passe à passe des Eto'o, il est passé des Eto'o! Des Eto'o a marqué! Il a marqué! Il a marqué! Et c'est fini! La SEC a gagné! Les Mimos sont super champions d'Afrique! On n'est pas des fous. Puis le président de la SEC Abidjan, Roger Ouénien, aux oreilles de Jean-Marc Diou, son entraîneur. Oui, c'est extraordinaire ce que tu as vécu ici cet après-midi. La photo, il a des visiteurs, elle est dans la coupe, voilà, c'est super. Risqué, je ne pense pas parce qu'il nous a vu jouer. Donc il avait cette conviction qu'on allait faire quelque chose. De toute façon, même si on perdait ce match, il avait cette certitude-là qu'on allait faire plaisir aux gens. Donc c'est ce qu'il voulait. Et heureusement, on a fait plaisir. Non seulement on a fait plaisir, mais en plus de ça, on a gagné. Donc ça fait un couronnement beaucoup plus grand. Et lui, avec toute sa volonté, toute son envie qu'il met à chaque fois, à chaque décision qu'il prend, il ne faut pas regarder tout de suite, il faut regarder dans l'avenir parce que c'est un visionnaire, le président. Vraiment. Quand on les a vus sur le stade, d'abord jouer contre
l'Espérance de Tunis. Pour nous, c'était, bon, pour nous, l'Espérance, bon, avait pris la SEC à la légère. Mais quand nous, on s'est confrontés à la réalité, on s'est dit que vraiment que c'était autre chose. C'était autre chose. Et là, cette expérience-là, je pense qu'il fallait être courageux. Il fallait être courageux. Il fallait vraiment croire à ce qu'on fait pour essayer d'écarter tous les anciens et faire venir des jeunes comme ça. Il y a vraiment le sentiment de fierté de voir que c'est l'accomplissement de la réussite du projet. Donc ça matérialise cette réussite du projet. Mais il y a cette fierté-là de savoir que on a tous réussi ensemble. La SEC, le groupe CIFCA, CIFCOM et l'Académie, c'était une belle réussite. Et franchement, ce jour-là, on a dit, bon, on a gagné parce que notre retour sur investissement s'est réalisé ce jour-là. Ça nous suffit. Si après la SEC ne gagne plus rien, ce n'est pas notre problème. Mais nous, ce match a été pour nous vraiment très différent. Et d'ailleurs, à ce sujet, je dois vous dire que je ne sais pas si beaucoup de gens ont encore ce maillot que la SEC a utilisé ce jour-là. Voilà. C'est ce maillot que les jeunes académiciens ont utilisé pour battre l'Espérance de Tunis. Moi, je l'ai encore parce que j'avais porté ce jour-là au stade, ce maillot. Et vous voyez que j'étais le numéro 10 de l'équipe qui était sur le terrain. Même si je n'y étais pas. Voilà, j'étais là avec eux et les accompagnais. Et vraiment, on a été tous unis. Il y avait le premier ministre d'un camp. On était très heureux. C'était vraiment le début d'une nouvelle aventure puisque ces académiciens constitueront à partir de là l'ossature même de l'équipe ivoirienne de football. Tous les lauriers que la Côte d'Ivoire a eu sur le plan international, au niveau de l'équipe nationale, aujourd'hui, la base, c'est la SEC qui nous a. À l'époque, quand la SEC et d'autres équipes avaient des matchs de football, il fallait solliciter de bonnes volontés. On disait, bon, c'est tel dirigeant qui a payé l'avion. On parlait souvent d'Adiabois et tout ça. Maître Roger Ougnan est arrivé, il a dit, pour que la SEC soit un grand club, pour que la SEC soit un club indépendant, la SEC ne doit plus dépendre de bonne volonté. Ce doit être une structure, ce doit être une entreprise. Aujourd'hui, un club de football, un club sportif en général, dans le monde entier, je dirais, c'est une entreprise. Et Roger Ougnan l'avait compris très tôt en Côte d'Ivoire. Donc il a transformé le club en entreprise. Et s'il assure le deuxième dans la SEC est vraiment assuré. La SEC était un club omnisport. C'est vrai qu'à l'époque, ils avaient une belle équipe de basketball, très très grande équipe de basketball. Il y avait l'équipe de handball, je crois que c'est les filles, qui étaient les filles venues de Boaké, qui étaient à l'Africa Mémoire, qui sont passées à la SEC, qui était une très belle équipe. Ils avaient une équipe de natation. Et par la suite, tout ça a disparu. Vous savez que tout ça a un coût. Et que généralement, dans nos pays, hélas, encore, au sud du Sahara, les gens ne s'intéressent que quand vous avez quelques sponsors, c'est toujours par rapport au football. Vous voyez, il y a très peu de sponsors qui vont s'intéresser à la natation. Vous avez peut-être des sympathisants qui vont vous donner quelques trucs, mais pas vraiment des sponsors en tant que tels. Et je crois que c'est ce qui a justifié qu'à un moment, le président de la SEC a estimé que la charge devenait très lourde. Très lourde. D'autant plus que il n'y avait pas de retour, en fait. Il n'y avait pas de retour. Vous allez jouer une Coupe d'Afrique de basketball, vous êtes champion, vous n'avez rien. À l'époque, déjà, c'était... Moi, je vois un peu le plaisir, la joie que ces basketteurs nous ont procuré. Je me souviens de ce panier à 3 points, de Gadi Clément un peu excentré. C'était des grands moments de spectacle au palais des Sports. Oui, Romaric, il va armer Romaric. Il va armer Romaric et marqué. Oh
Oh oui. Le premier but, réussi par Romaric. On joue la 31e minute. Les années 2000 sont plutôt, je dirais, des années de résistance dans un contexte différent, puisque on a une situation sociopolitique et économique en Côte d'Ivoire qui se dégrade. Et disons qu'il a fallu, pendant ces années 2000, résister. Donc le départ des sponsors, un pays divisé et donc scindé en deux, et ce qui rend les choses difficiles parce que toute une partie de la construction des années 90 était basée sur la création des comités de supporters, et donc et une grande partie des comités de la SEC étaient basés dans le nord du pays. Et donc, les gens qui habitaient dans le Nord, beaucoup ont dû partir, résister également à cette, ce qu'on a appelé la désertification des stades, qui a été progressive et qui se poursuit aujourd'hui, mais qui a été liée au départ également des meilleurs joueurs. Mais cela dit, avec l'opiniâtreté du président, on a continué à travailler en symbiose entre la formation, à savoir continuer la philosophie de la SEC Mimosa, en même temps être sur un plan continental un club phare, d'abord au niveau sportif et naturellement encore plus au niveau économique, car c'était plus qu'utile et nécessaire que l'on soit chaque année en Champions League et que non seulement qu'on passe les tours préliminaires et qu'on rentre dans les poules. Et après, de voir plus grand s'il fallait, naturellement. Mais si on regarde les résultats sportifs, ils ont été très très bons, excellents. Sur le plan national, ils ont été exceptionnels. La SEC est championne de Côte d'Ivoire 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 7 ans d'affilée. 4 coupes nationales, 4 coupes Félix Houphouët-Boigny, donc une belle résistance. Mais à côté de cela, entre 2002 et 2006, la SEC Mimosa a l'occasion de jouer 2 demi-finales de Ligue des Champions. La première demi-finale perdue malheureusement contre le Raja de Casablanca, la seconde en 2006 perdue contre, n'est-ce pas, l'ogre africain qui est le Al-Ahly. Tous ces titres qu'on a gagnés, ça a été beaucoup de travail, beaucoup de mise en place sur le terrain, beaucoup d'exigences de ma part personnelle d'imposer certaines choses. Le président devait suivre financièrement. Le président m'a suivi là-dessus et les résultats ont suivi. Après avoir donc obtenu le titre cette année d'affilée, on a parlé de 2000 à 2006, la SEC va perdre le titre en 2007 et en 2008. Il a fallu attendre donc, n'est-ce pas, l'arrivée de Maxime Guaméné, qu'on appelait à l'époque Rue Barros, le PC à Maître Roger Ognay, qui est lui-même un enfant du club, qui a donc été, on va dire, qui a tout connu à la SEC Mimosa, pour redonner le titre de champion de Côte d'Ivoire à la SEC Mimosa en 2009 et en 2010. Alors, on parle des années de construction des années 90, des années de résistance, de belle résistance des années 2000, et je dirais que les années 2010 sont des années de consolidation des acquis et de préparation de l'avenir pour le club, pour notre association. Alors, consolidation des acquis, de quoi il s'agit? Il s'agit d'abord de consolider notre patrimoine, puisque un des grands axes de la
présidence de Maître Wenien, ça a été l'acquisition d'un patrimoine fort qui appartient à la SEC. J'insiste là-dessus parce que c'est quelque chose d'assez incroyable, que ça appartienne à l'association. Donc notre patrimoine a été renforcé par une bonne maîtrise de sol béni. On est propriétaire également d'un local à Trècheville, au Sénaco, et l'acquisition donc de 6 hectares et demi à Bingerville pour y construire le nouveau centre d'entraînement. Notre nouveau centre s'appellera Boro Bata. On ira à Boro Bata, la maison, l'endroit où on joue au ballon, l'endroit où on se retrouve, l'endroit où on réfléchit aux stratégies, ça s'appellera Boro Bata. Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur RJN 96.6, première radio sportive en Côte d'Ivoire. L'idée de la création de la radio a germé dans la tête du président Roger Wenien depuis 1992. Il y a eu des difficultés pour accorder la fréquence, mais il ne s'est pas découragé, il a continué de travailler. Et en août 2011, je crois le 17 août 2011, la ACA, sous l'autorité de son président, le ministre Ibrahim Sissavané, accepte donc d'accorder la fréquence 96.6 à l'association ASEC Mimosa. Alors, la mission de cette radio, c'est donc de diffuser les informations sur le club et puis plus largement parler du football en Côte d'Ivoire et à l'international. Et ça me permet de parler de l'ensemble du service communication, un service de communication de haut niveau avec un magazine hebdomadaire que Maître Wenien avait relancé dès 1990, une radio, mais également des sites internet, des réseaux sociaux, différentes choses qui sont très très bien animées. Et je pense qu'aujourd'hui, toute personne qui veut une information sur la SEC Mimosa, on n'a pas à rougir. Et je pense qu'on est au niveau des grands clubs européens en termes d'organisation et de communication. Ça, c'est la conséquence de l'organisation mise en place. S'il n'y a pas d'organisation, la SEC aurait disparu comme les autres. La gouvernance, notamment au niveau d'un conseil d'administration rajeuni, avec des cadres ivoiriens de haut niveau. Et donc l'arrivée de Pierre Billon au sein du conseil d'administration est quelque chose qui renforce, qui consolide les acquis, qui renforce les liens entre deux structures fortes et qui travaillent ensemble depuis de nombreuses années. Éric Gibault, qui est le président de la PISAM, Kadi Fadiga également, qui a intégré le conseil d'administration, qui est la directrice générale de Hudson, qui est un grand cadre ivoirien. Et également l'arrivée d'autres personnes, comme le retour, je ne dirais pas l'arrivée, mais le retour de Bakary Koné, Baki, qui arrive à la fois en tant que président, qui est désormais le président de la section football, qui fait partie du conseil d'administration. Donc je dirais que ces années-là ont été des années fortes parce que on s'est consolidé. Et je pense qu'avec les personnes qui sont là, avec l'organisation qui est en place, la SEC est plus fort aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Période très difficile 2010-2016 pour la SEC Mimosa, qui n'a gagné aucun titre de champion de Côte d'Ivoire. Quand on sait que la SEC Mimosa est habituée, on a dit chaque saison, l'objectif premier de la SEC Mimosa, c'est d'être champion de Côte d'Ivoire. Oui, 2017, la SEC redevient championne de Côte d'Ivoire. Et là, le peuple de la SEC Mimosa retrouve son club, toute l'effervescence autour. On a parlé donc de reconquête, n'est-ce pas, de la SEC Mimosa. Et en 2018, la SEC Mimosa va confirmer, n'est-ce pas, son retour sur le plan national, sur la scène nationale, avec un autre titre. Et là encore, la SEC va plus loin en réalisant le 4e triplé de son histoire et de l'histoire du football ivoirien. Ahmed qui laisse à Fonsigno. Fonsigno, la frappe en roulé, la Fonsigno. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait, Fonsigno? Qu'est-ce qu'il nous fait? C'est super ça. Ah, je comprends votre joie. Défensif, hein. On voit les réactions rigoureuses des défenseurs. Ah, Eric, on a emmené Ahmed.
championnat avec ce long ballon donné en profondeur à la réception. C'est lui qui enchaîne. Et voilà qu'il prend à défaut Blaise Dior-Talin. Simba le Lion a encore rugi dans la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Ah, il est terrible. Il est terrible ce Simba-là. On a eu quelqu'un qui a pensé à l'avenir. Aujourd'hui, là, sans le travail fait, sans la stabilité créée au niveau de la SEC Mimouza, sans les structures, sans le patrimoine créé avec ce centre, merveilleux centre d'entraînement qu'ils ont, avec tous ces biens qu'ils ont acquis, la SEC n'aurait pas dominé le football. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, on peut être brillant une année, 2 ans, mais être brillant tout le temps, ça veut dire qu'à la base, il y a une organisation, il y a un travail qui a été fait. Une des autres réalisations de ces années-là, ça a été la consécration pour la SEC et son président de la part des instances du football mondial. Donc la plus haute instance, c'est la FIFA. Maître Weignan est pendant de nombreuses années membre du observateur de l'ECA, du G14, puis du task force de la FIFA, puis d'une commission permanente de la FIFA sur la stratégie du football, etc. Et c'était pas seulement « on vous remercie », on a besoin de vous pour aider le football mondial, le football africain. En parlant du football africain, la CAF également a intégré au début des années 2000 le Maître Weignan dans certaines de ses instances, notamment celle des compétitions interclubs de la CAF. Et donc ça, je pense que ce sont des... alors, est-ce que ce sont des réalisations? C'est le fruit d'un travail, mais je pense que ça arrive à un moment où ces instances, les plus grandes instances du football mondial, ont besoin de son expertise. C'est un homme à conviction, un homme de conviction. Mais le sentiment, l'amour pour la SEC Mimouza, pour Maître Weignan, on ne peut pas décrire ça. Je pense qu'il a mis dans sa vie la SEC au-dessus de tout chez lui. Donc mon cher ami Roger, je voulais te féliciter pour cette œuvre que tu as construite de tes propres mains, avec ton esprit de guerrier, avec ton âme de conquérant. Aujourd'hui, bravo à toi. Et puis, bon anniversaire Roger. Pensez à sec, vivez à sec, respirez à sec.